Patron, un bol de nouilles. Grande sœur. Vous deux, vous voulez rivaliser avec moi? Rêvez pas, j'y vais. Salut! 2. Tout le monde dehors, c'est le couvre-feu. Chef, pourquoi ce couvre-feu? Sur ordre du maire, aujourd'hui, l'incomparable maître du dragon va passer par ici. C'est celui qui, à 17 ans, a dominé le classement du dragon de notre grande SIA. L'année suivante, la crise financière en Asie de l'Est, il a donné toute sa fortune pour sauver notre grande SIA du désastre, le maître du dragon. Tu sais ça, alors dégage. Je vais te casser les jambes. Et t'es sourd? J'ai dit casse-toi. Pas besoin de venir m'accueillir, pour être honnête. Je suis le maître du dragon, laisse-moi finir ce bol de nouilles et vous pouvez partir. T'es vraiment drôle si t'es le maître du dragon. Alors je suis ton père. Tu aimes manger, hein? Mange donc. Ces nouilles. Tu vas les rembourser. D'accord, je te préviens une dernière fois, tu ferais mieux de dégager. Sinon, je te casse les jambes. Petit con, tu oses frapper? Attrapez-le. Chef, j'ai eu tort, désolé. Je reconnais mon erreur. Quel gâchis. Mange-les. Veuillez revenir, maître du dragon. Soyez le bienvenu, maître du dragon. Veuillez revenir, maître du dragon. Tu es vraiment le maître du dragon. Je te l'ai dit. Tu n'as pas cru. Dégage, vite. Petit frère. Mes 3 grandes sœurs, je vous ai dit. Je veux juste une vie tranquille. Quant aux soucis mondains du portail du dragon, je vous les ai confiés à vous 3. Vous n'avez pas besoin de revenir m'embêter. Hé, petit frère, ne te dépêche pas de partir. Moi, récemment, le projet immobilier dans la province du Nord a rapporté plus de 50 milliards. Quand veux-tu que je vienne chez toi pour qu'on parle tranquillement, hein? Petit frère, moi aussi j'ai bien récolté. J'ai investi dans 10 projets du Bureau de la Culture et ils ont tous été de grands succès. Mais pour les détails, j'aimerais en discuter avec toi. Moi, récemment, j'ai acheté une nuisette en dentelle blanche. Tu veux voir comment ça se sent? Vous deux, vous manquez vraiment de respect. C'est moi la grande sœur aînée. Si vous allez quelque part, ce sera d'abord chez moi. Petit frère, je viens d'acheter une nouvelle baignoire. Pour 2 personnes. Pourquoi ce soir tu ne viendrais pas chez moi pour que je te frotte le dos? Eh, non. Ce n'est pas ça. Le portail du dragon confie à vous 3. Je suis vraiment tranquille. Mais aujourd'hui, c'est la réunion parents-prof de ma fille. Je dois y aller. À plus. Et attends, je veux aller à la réunion de ma petite nièce. Moi aussi, je veux y aller. En moi aussi. Arrêtez de vous disputer, d'accord? Je vous ai dit que j'ai une famille maintenant. Ne m'embêtez pas avec ça. Je m'en vais. Salut. Tu dis que ces années chez les bails, il a subi toutes sortes de maltraitances, mais il nous demande d'aider les bails en secret. Qu'est-ce qu'il trouve à cette baille Mengfei? Si elles osent trahir le petit frère, je ne les épargnerai pas. Regardez, c'est le gendre de la famille Bai, un pauvre chauffeur de taxi. Un vulgaire chauffard, et il ose venir à notre réunion de parents d'élèves de cette école chic. Quelle poisse! Shen, je t'avais dit de ne pas venir à la réunion des parents de notre fille.
si quelqu'un voit que son père est chauffeur de taxi. Tu fais honte à la famille Baye. Et alors, je suis chauffeur de taxi, je ne vole pas, je ne cambriole pas, je gagne ma vie honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Pauvre chauffeur de taxi, tu te la joues, hein? Je te dis, avec ton petit salaire, tu ne gagnes même pas de quoi acheter des bas à notre Meng Fei. Notre Meng Fei, maintenant, elle vaut des milliards. C'est une belle présidente directrice générale. Et toi, tu n'es qu'un pauvre chauffeur de taxi, un bon à rien. Et tu as le culot de venir à une réunion de parents chics? Ton culot est plus épais que les murs d'une forteresse. La réunion des parents de ma fille. Bien sûr que j'ai le droit d'y assister. Alors je vais te faire perdre ce droit. Voici la demande de divorce, signez-la maintenant. Divorce? Divorce. Toutes ces années, je n'ai jamais rien dû à la famille Baye. J'ai besoin d'une explication. Alors qui me donnera une explication? Depuis que tu as épousé notre famille Baye, Tu as ruiné ma vie. toutes ces années, tu n'as eu aucune ambition, rien accompli. Pour cette famille, pour moi et notre fille, as-tu apporté la moindre contribution? Après le mariage, j'ai pris mon envol, j'ai grimpé en flèche. Aujourd'hui, le groupe Baye que je dirige est devenu l'une des 5 plus grandes entreprises de Ville du Fleuve. Même Neige de Murong, l'homme le plus riche de la province du Sud, a des relations d'affaires avec moi. Et toi, tu n'es qu'un misérable chauffeur de taxi. Tu t'es élevé en flèche? Sais-tu que toutes ces années, c'est moi qui t'ai secrètement aidé? Forge, tu n'as pas honte? Tu dis que c'est toi qui m'as aidé? Alors, dis-moi, avec quoi m'as-tu aidé? Avec ton misérable salaire? Meng Fei Baye. Je pensais que tu n'étais pas une femme intéressée, alors j'ai délibérément caché mon identité pour t'aider secrètement à faire prospérer la famille Baye jusqu'à aujourd'hui. À voir cela, j'ai été aveugle. Ah, c'est vraiment risible. Toi, bon à rien, tu sais bien inventer. Je te le dis, toutes ces années, c'est le jeune maître Zhou qui a soutenu notre famille Baye. Et tu veux même lui voler le mérite? Tu es vraiment effronté. Qui est-ce? Si audacieux? Imbécile! Une femme aussi remarquable que Meng Fei. Seul moi, Zhou Zifeng, la mérite. Toi, ne viens pas ici te ridiculiser. Alors, toute cette comédie aujourd'hui, c'est pour un type comme lui. Alors tout ce cirque aujourd'hui, c'était pour ce truc. Je te préviens, respecte Monsieur Zhou. Quand le groupe Baye était en crise, c'est Monsieur Zhou qui m'a apporté la commande de la famille Murong et m'a aidé à sauver le groupe Baye. Et toi, où étais-tu à ce moment-là? Même si aujourd'hui j'ai choisi Monsieur Zhou, c'est tout à fait normal. Il t'a aidé? Tu es vraiment aveugle. Arrête, c'est fini. Toutes ces années, je suis épuisée. Puisque les choses en sont arrivées là, ne nous accrochons plus, finissons-en en bons termes. Demander le divorce lors de la réunion parents-professeurs? Tu es si pressé? Je trouve cet endroit parfait pour que tu vois bien à quel point tu es incapable. Regarde bien ses parents, ils sont tous millionnaires, voire milliardaires. Donc à tes yeux, je ne suis qu'un homme sans argent, sans carrière, sans avenir, c'est ça? Bien sûr, sans moi, Bai Meng Fei, tu serais encore un chien errant dans la rue. Aujourd'hui, je suis une PDG accomplie, et toi, tu n'es qu'un chauffeur de taxi, un vulgaire chauffard. L'écart entre nous est immense. Tu aurais dû t'en rendre compte depuis longtemps. Bon. Tu m'as largué, n'est-ce pas, pour te taper ce prétendu riche héritier? Tu n'as pas le droit de m'interroger. Signe vite. D'accord. J'accepte le divorce. Ne le regrette pas. Puisqu'on est déjà divorcé, alors sache quelle est ta place. C'est la réunion parents-professeurs de ma fille. Ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que t'attends? Fous le camp, vite! Ne même pas avoir le droit d'assister à la réunion de sa propre fille? Être un père comme toi, autant crever. Silence, tout le monde. Bienvenue à tous les parents à la réunion de l'école de commerce Kester. Je vais vous présenter brièvement les règles de placement. Ceux qui ont plus d'1 million au dernier rang, ceux qui ont plus de 10 millions au deuxième rang, ceux qui ont plus de 100 millions au premier rang. T'entends ça? Ici,
Le minimum, c'est 1 million de patrimoine. Et toi, un vulgaire chauffeur de taxi, de quel droit tu te permets d'être dans la même pièce que nous, l'élite? Même si tu restes d'ici, tu fais honte. Tout à l'heure, si tu trouves pas de place, tu t'assois par terre. Et tu frottes le sol avec ton cul. 1 million de patrimoine. Et tu oses te dire l'élite? Vous avez vraiment du culot. Ha ha ha! Toi, un bon Ariane aussi méprisable qu'un chien, t'as pas la langue dans ta poche. Tu sais ce que ça représente? 1 million de patrimoine? Empiler, ça pourrait t'enterrer. Jeune maître Zo, pourquoi perdre ton temps avec ce bon à rien? Ce chien battu n'a même pas de place où s'asseoir. Mais ce n'est pas grave, moi, par charité, je vais demander au personnel de mettre un petit tabouret devant les toilettes pour toi. En regardant toute la salle, il n'y a effectivement pas de place pour toi. Le meilleur rang, c'est à peine 100 millions. Alors je vous demande, moi, avec des milliards de patrimoine, où est-ce que je dois m'asseoir? Pauvre inutile, devant tant de nobles, tu te vantes. Tu fais honte à la famille Baye. Espèce de bon à rien. Dégage. Papa, pourquoi es-tu devenu comme ça aussi? Tu oses me parler? Depuis que tu as épousé Mengfei, tu n'as rien réussi. Tu n'as accompli aucune chose. Tu ne fais que rêver, vivre sans but. Regarde les autres gendres. Tous ont réussi, prospèrent. Tu ne fais que conduire ton vieux taxi. Quand je sors avec toi, je me fais insulter aussi. Je n'aime juste pas me montrer. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien. Alors montre-nous donc. Dire des absurdités tous les jours, c'est vraiment stupide. Papa, ce bon à rien qui gagne quelques milliers par mois, comment pourrait-il avoir ça? Bourgeon va dans une école privée, tous les parents sont des nobles. Si elle traîne avec ce bon à rien, on va nous mépriser. Tous les parents présents ont donné des millions à l'école. Toi, pauvre, avec quelques milliers par mois, tu oses encore qu'on t'appelle papa? Je n'aurais jamais cru que parmi les parents de cette école, il y a un tel bon à rien. Un enfant comme ça devrait être expulsé. Il baisse le niveau de l'école. Je te dis, un simple chauffeur de taxi, tu oses venir ici te faire passer pour un milliardaire. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? À mon avis, ce pauvre type est un rêveur. Mais rêver ne fera pas d'un tas de merde un invité d'honneur. Je pensais qu'on vivrait simplement, avec assez d'argent pour 3 repas. Mais je ne pensais pas que pour toi, seul l'argent fait un bon père, pas vrai? Pauvre! Tu te prends vraiment pour un sage caché. Si tu pouvais donner quelques millions à l'école, ta fille serait-elle encore moquée? Quelques millions? Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Neige de Murong, Hôtel Longao, apporte-moi 20 milliards en liquide. Comment ça se fait que je n'ai jamais remarqué que tu es si fort pour te vanter? Toi, en plus, tu veux faire venir Neige de Murong? Neige de Murong est la personne la plus riche de la province du Sud. Depuis toutes ces années, sa richesse est évidente pour tous. Et toi, un bon à rien, tu veux avoir le moindre lien avec Neige de Murong? Va rêver, mon vieux! Tu veux peut-être dire que les commandes du groupe Baye ces dernières années, tu les as obtenues grâce à Neige de Murong? Et le groupe Baye a connu une croissance si rapide grâce à toi? Exactement. Mais je te corrige un point. C'est moi qui ai ordonné à Neige de Murong de donner des commandes au groupe Baye, pas moi qui l'ai supplié. Si tu étais vraiment si compétent, ma fille aurait-elle à travailler si dur? Je sais ce qu'il manigance maintenant. Lui, il n'a pas d'argent pour manger, il délire à cause de la faim. Pas de problème. Moi, ton oncle Zo, j'ai de l'argent à revendre. Je te le file. Va manger quelque chose de bon. 10 000, ça suffit? Pas assez? 100 000? Ça suffit? Pas assez? Ça devrait suffire, non? Ah! Voici 10 millions. Ça te suffira pour le reste de ta vie. Considère ça comme ma dernière aide. Ne viens plus nous embêter. Tu n'es pas si fort pour te vanter?
Tu disais avoir des milliards. Pourquoi, en voyant ce chèque de 10 millions, tu le prends en léchant? C'est ridicule. Lui, ce bon à rien. Et il aurait des milliards. C'est 10 millions. Il ne les aurait même pas gagnés en plusieurs générations de sa famille. « 10 millions, ce n'est rien. Je n'y attache aucune importance. Tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup d'argent. Alors je te demande, combien vaux-tu? Pas beaucoup. 2 milliards. Seulement 2 milliards? Et tu oses fanfaronner? Quelle audace! Alors tout à l'heure, quand les 20 milliards en liquide arriveront, vous allez-vous me supplier? Puisque tu es si confiant, pourquoi ne pas parier? Si tu arrives à sortir 20 milliards, tu pourras frotter ma tête sur cet argent. Si tu n'y arrives pas, ta fille devra m'appeler papa. Et en plus, tu devras m'appeler père 10 fois. Pas de problème. Alors compte à rebours de 30 secondes. Forge, tu es vraiment incorrigible. Tu dois absolument, devant ces notables, perdre ta dernière dignité et la perdre complètement? Tu passes ton temps à rêver et à divaguer. Aujourd'hui, tu vas sûrement te ridiculiser. Tu l'auras bien cherché. Aujourd'hui, je vais, devant tous les notables présents et devant ton ex-femme, te faire mordre la poussière. Faire de toi la risée de toute la ville du fleuve. Et moi, non seulement je gagnerai ce pari, mais en plus, je coucherai avec ton ex-femme et je frapperai ta fille. Compte à rebours de 10 secondes. Bien, puisque tu es si confiant, comptons avec lui, d'accord? Oui, 5, 4, 3, 2, 1. Le plus riche de la province du Sud, Neige de Murong, arrive. Neige de Murong, la plus riche du sud de la ville. 20 milliards. Impossible. C'est absolument impossible. Président Murong, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu as le droit de me poser des questions? Président Murong, aujourd'hui, j'ose vous demander, vous êtes venu spécialement aujourd'hui pour vraiment donner de l'argent à ce bon à rien? Insolent. Tu oses insulter mon petit frère? Petit frère? Qu'est-ce que tu comptes faire de ce bon à rien? Amenez-le. Tenez-le bien. Entre lui et moi, il y a un pari inachevé. Lâchez-moi, je suis le jeune maître de la famille Zo de la ville du fleuve. Je ne daignais même pas discuter avec toi. Mais tu as l'audace de vouloir m'écraser avec ton argent. Tu es un riche fils de famille. Moi, je suis aussi méprisable qu'une fourmi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette fourmi que je suis peut te piétiner. Je veux bien voir le visage de toi, un homme de la haute société. Et moi, un chauffeur de taxi. Quelle différence? Tu as la face épaisse, non? Sale chien, tu m'as humilié aujourd'hui. Un jour, je te le ferai payer au centuple. Assez, Forge. Tu n'as pas fini de faire du bruit? Tu as fait tout ce tapage, n'est-ce que pour montrer à quel point tu es puissant, pour que je change d'avis? Oui, j'avoue. Ces 20 milliards m'ont impressionné, mais cet argent est-il à toi? Tu n'es qu'un animal de compagnie pour les riches. Insolent. Tu es vraiment aveugle. Il est maintenant quelqu'un que tu ne peux pas atteindre. Toi? Cependant, je dois te remercier d'avoir divorcé de mon petit frère. Sinon, comment aurais-je eu ma chance? Petit frère, félicitations. Bon débarras. Troisième sœur aînée. Encore une fois, tu oublies ta place. Oh là là, c'est que je te vois et je n'arrive pas à me retenir. C'est donc vrai. Pas étonnant qu'il ait accepté si vite. Tu as trouvé mieux, n'est-ce pas? Même toi, Neige de Murong, avec tes talents d'homme d'affaires, ça change quoi? Ton jugement sur les hommes laisse vraiment à désirer. Lui,
Un imbécile qui a détruit 7 ans de mon bonheur, un déchet sans valeur. J'avais peur de le jeter trop lentement, ça salissait mes mains. Toi seul le considère comme un trésor. Tu avais pourtant l'homme le plus exceptionnel du monde, mais tu n'as pas su le voir. Le jour où tu t'en rendras compte, tu regretteras amèrement ta décision d'aujourd'hui et tu en souffriras profondément. Et tu ne sais pas à quel point il est convoité maintenant. Forge, tu es vraiment un cachotier. Je ne savais pas que tu étais un si bon lèche-botte. Puisque d'un seul appel tu as pu lui faire apporter 20 milliards, pourquoi alors as-tu fait semblant d'être si pitoyable pour faire honte à notre famille Bai? Aujourd'hui, même si tu apportes cet argent, moi, Bai Mengfei, je ne t'apprécierai pas plus. Tout ça, tu me le dois. Tu te fais vraiment des films. Et je dis que cet argent était pour toi. Ne te vantes-tu pas? D'être riche et célèbre, d'être bien supérieur à moi? Cette somme dérisoire, comment pourrais-tu y attacher de l'importance? Mesdames, messieurs, aujourd'hui, cet argent n'a rien à voir avec les puissants. En dehors de cela, tout le monde en profite. Souviens-toi, je ne dois absolument rien à ta famille, Bai. À tes yeux, l'argent que tu considères comme ta vie n'a aucune importance pour moi. Fou. Fou, tu préfères donner ton argent à ces gueux plutôt que de me le donner à moi. En plus, le groupe Murong, les futurs investissements dans le groupe Bai. Suspendez. Compris. On récolte ce qu'on sème. Quand tu as divorcé de mon petit frère, tu avais pensé à ce jour. Tout ça, tu l'as bien cherché, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. C'est fini. La famille Bai est finie. Sale lèche-botte, c'est juste que t'es devenu le chien de compagnie d'une famille riche pour oser être aussi arrogant. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Mengfei va bien, je suis là. Va-t'en d'abord, je veux être seule un moment. Ce n'est que Neige de Murong qui a retiré son investissement. Dans tout le Grand Xia, ce n'est pas comme si elle ait été la seule à pouvoir gagner de l'argent. Regarde, c'est deux. Ce sont les invitations de Zhanglinger, le grand commandant de la province du Sud, pour l'appel d'offres de 100 milliards. Il y a quelques jours, elle n'a pas demandé à sa secrétaire de te donner un dossier d'appel d'offres de 100 milliards. Demain, on va aller remporter l'appel d'offres. À ce moment-là, le groupe Bai pourra passer à un niveau supérieur. Oui. On a encore ce dossier d'appel d'offres de 100 milliards. Quant à cette Neige de Murong, la femme la plus riche de la province du Sud, a osé écouter les paroles d'un imbécile. Elle le regrettera un jour. Je me suis renversé de l'eau partout. Petit frère, sinon laisse-moi monter prendre une douche. Troisième sœur. On a grandi ensemble à la porte du dragon. Tes petites combines, je les connais. Gèle donc. Petit frère. Tu es divorcé maintenant, pourquoi me repousser? Je suis quand même une célibataire, une jolie femme, non? Tu ne peux pas m'accepter? Je n'ai pas la tête à parler de ça. Je rentre. Dis donc, Neige de Murong, tu manques vraiment de respect pour la hiérarchie. Pourquoi tiens-tu la main du maître du dragon? Lâche-la tout de suite. Zhanglinger, il est tard. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Pourquoi viens-tu chercher le maître du dragon au milieu de la nuit? Je viens dîner avec le maître du dragon et en profiter pour faire un rapport de travail. Zhanglinger, à cette heure-ci, tu fais un rapport? Tu te fous de moi? Toi, le grand commandant de la province du Sud, tu fais encore ce genre de petites astuces? Pareil pour toi. Toi, la femme la plus riche de la province du Sud, n'as-tu pas aussi des idées tordues? Ça suffit. Discutez tous les deux tranquillement. Je rentre. Maître du dragon, en fait, en plus du dîner, j'ai autre chose à vous dire.
Parle. Voici l'invitation pour l'appel d'offres de demain de 100 milliards de la province du Sud. Demain, je vais annoncer le gagnant de l'appel d'offres du Bureau du tourisme et de la culture pour le projet de 100 milliards. J'espère que vous pourrez y assister. On en reparle dans 3 jours. Merci, deuxième sœur, tu peux rentrer maintenant. Et Qu'est-ce qu'il y a, deuxième sœur? avant, sans ton accord, j'ai donné le projet de 100 milliards du Bureau du tourisme et de la culture à la famille Bay. Maintenant, tu n'as plus de lien avec les Bay. Faut-il que j'annule? Bon, j'ai compris. Pour Bourgeon. On va suspendre pour l'instant. Compris. Zhou et Monsieur Bai forment un couple parfait. L'une est d'une beauté renversante, et l'autre est élégant et charmant. On dit que l'appel d'offres de 1000 milliards pour la cité culturelle et touristique a été organisé par Zhou. Restons discrets. Zhou est modeste. On dit que pour cet appel d'offres, le grand commandant de la ville du Sud, Zhang Linger, et le grand secrétaire Wang sont venus vous chercher en personne. Zhou, bien que vous soyez l'un des actionnaires du groupe Bai, mais avec un tel mérite, monsieur Bai, allez-vous bien le récompenser? Chef Wang, vous parlez un peu trop. Je me frappe la bouche. J'ai trop parlé. Le plus riche de la province du Sud Neige de Murong arrive. C'est l'ex-mari de Monsieur Bai, un bon à rien. Divorcé, il s'est déjà accroché à Neige de Murong pour vivre à ses crochets. Quelle impudence! Regarde-le, cet air satisfait, c'est dégoûtant. Forge, tu es vraiment tenace. Où que j'aille, tu me suis. Tu n'as pas honte? Tu te surestimes. J'ai été invité. Ne te fais pas d'illusions. Arrête de faire semblant. Tu as juste trouvé un riche maître pour te vanter devant moi. Tu veux me dominer? Je te dis, le jeune Zhou m'a déjà aidé à décrocher un appel d'offres de 100 milliards. Tant que je signe, mon groupe Bai pourra devenir le sommet du commerce de la ville du fleuve. À ce moment-là, même ton riche maître sera loin derrière. Sans parler de toi qui ne sais que faire le lèche-pote. Ce n'est pas pour dire, mais tu es vraiment hypocrite, toi. Le projet n'est même pas attribué et tu fais déjà la fière. Si le petit frère n'avait pas été clément, vous n'auriez même pas eu votre tour. Troisième sœur, tu parles trop. Lui, un bon à rien, avant de te connaître, n'était qu'un sale chauffeur de taxi. S'il vous plaît, d'où aurait-il ce dossier d'appel d'offres de 100 milliards? Si on raconte ça, même lui n'y croirait pas. Une espèce de chien qui veut voler le mérite du jeune Zhou. Tu racontes n'importe quoi sans réfléchir avec ta cervelle de cochon. C'est le secrétaire du grand commandant qui est venu me trouver pour conclure ce dossier. Toi, un sale lèche-botte, tu sais ce qu'est le grand commandant? C'est le plus haut niveau des 9 villes de la province du sud de la Grande Xia et des 82 districts. Ce n'est pas avec quelques sous qu'on peut le rencontrer, contrairement à certains qui ne savent que profiter des autres, obtenus en léchant les bottes. À cause de Ruyer, j'avais l'intention de vous laisser tranquille. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours aussi arrogant. Puisque c'est comme ça. Le dossier de 5 milliards? Tant pis, je ne le donne pas. Tu juges la comédie, putain? Si je comprends bien, tu peux influencer la pensée du grand commandant? Pas seulement influencer. Je suis le maître du dragon, elle doit me respecter. Venez tous voir. Un chauffeur de taxi ose se faire passer pour le maître du dragon et menace d'annuler l'appel d'offres de 100 milliards. C'est ridicule. Je te connais bien. Tu n'es qu'un lèche-botte. Quelles sont tes compétences pour que même le grand commandant Zhang te respecte? Bon à rien. Aujourd'hui, tu as vraiment des ennuis. Lequel des dignitaires présents n'a pas une puissance solide et des relations profondes? Même eux respectent énormément le grand commandant. Sans parler de toi, un misérable de basse condition qui ose ouvertement usurper l'identité du maître du dragon et profaner la réputation du grand commandant. Tu as provoqué la colère de tous. Tu mourras de façon horrible. Et alors? Donc aujourd'hui, l'année prochaine sera le jour de ta mort. Si tu avais offensé les dignitaires de Ville du Fleuve, il y aurait peut-être une chance. Mais tu as souillé la réputation du grand commandant. Seule la destruction éternelle t'attend.
Dignitaire de la province de Jiang, à mon avis, vous n'êtes qu'une bande de fourmis. Le grand commandant de la province du Sud devrait me respecter. C'est fou. Ce bon à rien est complètement fou. Sais-tu que profaner le grand commandant est un crime puni de mort pour 3 générations? Même Bourgeon en souffrira. Maintenant, présente tes excuses à tous les dignitaires présents. Je pourrais encore intercéder pour toi pour qu'ils soient cléments et qu'ils ne te dénoncent pas. Pas besoin de tout ça. Je peux demander à Janglinger de venir ici, c'est tout. Je veux bien voir. Si je vais vraiment mourir horriblement. Janglinger vient de me voir dans 10 minutes. Maintenant, annulez l'appel d'offres de 100 milliards du groupe Bai. Maintenant, annulez la soumission du groupe Bai de 100 milliards. Assez, arrête de dire n'importe quoi. Tu n'as pas peur de te vanter jusqu'au ciel. Je crois que c'est toi la ridicule, tu ne sais pas discerner le vrai du faux, tu es prétentieux, tu le regretteras un jour. Regretter? Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de l'avoir épousé. Je vois, tu as vraiment souffert. À l'époque, si ce n'était la dette de reconnaissance envers le vieux Bai, pourquoi aurais-je épousé ta famille en tant que gendre? Devenir un gendre méprisé par tout le monde. Ces 7 dernières années, j'ai été sujet à la controverse, j'ai persévéré avec difficulté, j'ai secrètement aidé ta famille Bai à devenir l'une des 5 grandes familles de la ville du fleuve sans moi. Ta famille Bai serait encore un petit atelier inconnu de tous sans moi. Bai Mengfei n'aurait pas non plus occupé le poste de PDG. Arrête de raconter n'importe quoi. Tout ce que possède la famille Bai, c'est moi, Bai Mengfei, qui l'ai obtenu grâce à mes efforts et au soutien de Monsieur Zhou. Cela n'a rien à voir avec toi. Monsieur Zhou est pour moi, Bai Mengfei, l'homme derrière moi. Même si avant nous avions le soutien du groupe Murong, c'était aussi grâce à Monsieur Zhou et non à toi. Bai Mengfei, oh Bai Mengfei, tu as un problème de QI ou quoi? Avec la taille de votre famille Bai, vous méritez que j'investisse. Si ce n'était mon petit frère, je ne saurais même pas qui vous êtes. Forge, tu t'occupes bien de ton maître, hein? Il commence même à t'aider à mentir. Ça suffit, Mengfei. Ne perds pas ton temps avec ce bon à rien tout à l'heure. Il n'a pas dit qu'il allait trouver le grand commandant pour annuler cette soumission de 100 milliards. Pourquoi n'y a-t-il encore aucune réaction? Ton appel, tu l'as probablement passé au 186. Ah 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 ah. Pauvre Pitre, je veux voir comment tu vas te sortir de là. Tu parles d'annuler la soumission du groupe Bai. Regarde-toi, quel genre de personne es-tu? Tu n'arrives plus à faire semblant. Bon à rien qu'on vienne, qu'on emmène ce bon à rien. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, directrice Bai. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si pressée? Tu ne vois pas dans quelle occasion nous sommes? Nous venons de recevoir une notification. Le contrat de 100 milliards pour la cité culturelle et touristique a été annulé. Qu'as-tu dit? Comment cela se fait? Comment ça se fait? Impossible. La secrétaire de Janglinger. Le conseiller Wang m'en a assuré personnellement. Il y a forcément un problème. C'est toi qui as trafiqué quelque chose. Il peut influencer le grand commandant. Est-ce que... il est vraiment le maître du dragon? Espèce d'incapable, tu oses occuper le poste de grand commandant? Tu veux mourir, hein? La force de mon petit frère d'armes est au-delà de votre imagination. Je suis vraiment désolé, c'est que moi, le vieillard, n'ai pas reconnu le véritable dragon. Un simple appel peut tout changer. Votre force est terrifiante. Non, je vais appeler tout de suite. Faites venir le conseiller Wang. Sous peu, tes mensonges s'effondreront d'eux-mêmes. Arrivée du grand secrétaire de la province du Sud. Quel vacarme, c'est inacceptable. Le grand commandant arrive immédiatement. Allez vite l'accueillir. Votre Excellence Wang. Excusez-moi de vous interrompre. Connaissez-vous cette personne? C'est lui qui a déclaré qu'il allait annuler le contrat de 100 milliards. Je suis auprès du grand commandant depuis des années. Je n'ai jamais vu ce genre de personne. Tu as entendu? Tout le monde dit qu'il ne te connaît pas. Et Janglinger? Osez prononcer le nom du grand commandant. Espèce de chauffeur menteur, tu as failli me duper. Tu viens de dire que tu allais annuler notre contrat de 100 milliards de la famille Bai. Et maintenant, pourquoi n'y a-t-il plus rien? Lui, un simple secrétaire, n'est qu'un chien aux côtés de Janglinger. Lui, que pourrait-il savoir? Ce salaud a osé m'insulter. Forge, tu es vraiment incorrigible. Le grand commandant de la province du Sud, Janglinger, a un pouvoir immense. Tout ce qu'elle possède derrière elle, est-ce que tu peux l'imaginer? Maintenant, vite, à votre Excellence Wang,
Agenouille-toi et présente tes excuses. Peut-être que par égard pour moi, il réduira ta peine. Ne lui dis pas tant de bêtises. Au nom du jeune maître de la famille Zhou, j'appelle tous les nobles, ensemble, à le mettre dehors. Dehors. Le grand commandant de la province du Sud arrive. Je vais voir qui cherche la mort. Qui est impudent qui cherche la mort? Arrivée du grand commandant de la province du Sud. Accueillez le grand commandant de la province du Sud. Que faisiez-vous tout à l'heure? Grand commandant, permettez-moi de rapporter. Il y a ici un insolent gredin. D'abord, Il a répandu la rumeur que l'appel d'offres du groupe Bail était annulé, puis il a prétendu que vous le considériez comme votre supérieur. Insolent. Sais-tu ce que tu dis? grand commandant, veuillez calmer votre colère. On ne peut pas en vouloir au conseiller Wang. Parce que ces paroles viennent toutes de la bouche de ce bon à-rien. Tous les notables ici présents peuvent le confirmer. Oui. La famille Liu peut témoigner. La famille Wang aussi. La famille Zhao aussi. Tu penses que je suis en colère à cause de sa phrase le considérer comme supérieur? N'est-ce pas le cas? Insolent. Allez. Ceux qui ont témoigné tout à l'heure, donnez-leur une gifle à chacun. Ces gifles sont une faveur pour vous, savez-vous. Quel est son rang? Puis-je demander au grand commandant, quelle est exactement son identité? Tu n'es qu'un chien nourri par la famille Zhou. Tu crois avoir le droit de lui demander qui il est? J'annonce que l'appel d'offres du groupe Bai est annulé. La séance est levée. C'est vraiment étrange. Ce chêne, d'où il sort? Qui peut être plus puissant que le commandant? Serait-ce le maître du dragon? Allez, partons. Grand commandant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi annuler comme ça? Conseiller Wang, parlez vite au grand commandant. C'était pourtant confirmé avant. Petit salaud, tu as failli me causer ma perte. Mais où est-ce le problème? La réunion est finie. Petit frère, accepterais-tu de dîner avec moi? Il n'est pas libre. Ce soir, il a rendez-vous avec moi. Neige de Murong, tu es trop autoritaire. Petit frère a déjà accepté. Ça t'énerve? Toi, petit frère, décide donc. Non, mais qu'est-ce que je dois décider, moi? Qu'est-ce que vous faites? Tu te mêles vraiment trop de ce qui ne te regarde pas. La réunion de la Chambre de commerce est terminée. Tu ne devrais pas rentrer maintenant? Je vous prie, grand commandant, cet appel d'offres de 100 milliards, notre famille Bai a-t-elle encore une chance? Si ce bon à rien vous a fâché, je le ferai s'agenouiller et vous présenter des excuses immédiatement. Premièrement, cet appel d'offres de 100 milliards, vous n'avez probablement plus aucune chance. Deuxièmement, il ne m'a pas fâché du tout. En revanche, toi, tu me mets vraiment mal à l'aise. Pourquoi défie-t-il autant votre autorité? Comment pouvez-vous ne pas vous fâcher? Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à comment sauver le groupe Bai. Cette neige de Murong est vraiment une garce hypocrite. Ça m'énerve. Grand commandant, j'ai l'impression que vous êtes jaloux de ce bon à rien. Bon à rien. Bai Mengfei, tu es vraiment aveugle. Le perdre, tu le regretteras toute ta vie. Mengfei, à quoi penses-tu? J'ai toujours l'impression que les événements d'aujourd'hui sont étranges à tous les niveaux. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Pas du tout étrange. C'est sûr que ce bon à rien a parlé sans réfléchir et a irrité le grand commandant. C'est pour ça qu'il a annulé l'appel d'offres. Si je ne me venge pas, je ne suis pas un homme. Petit frère, regarde comment tu trouves mes nouveaux collants. Petit frère. Neige de Murong, ça suffit. Ah, toi, Neige de Murong. Zanglinger, qui t'a demandé de monter? Descends. Neige de Murong, espèce de coquette.
Tu crois que t'es la seule à pouvoir draguer? Je peux aussi. Qu'est-ce que tu fais? Descends. Si vous continuez toutes les deux, vous descendez toutes les deux de la voiture. Dans 5 jours, c'est l'anniversaire du vieux Bai. Tu viendras? Pourquoi j'irais? Si j'y vais, pour que Bai Mengfei continue à faire la loi. Il ne faut pas dire ça. Le vieux Bai, c'est mon sauveur. Je veux confier le projet Jin Shuilu au groupe Bai, en guise de gratitude. Après ça, moi et Bai Mengfei n'aurons plus aucun lien. Compris. Bonjour, professeur Wu. Venez vite à l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangcheng. Votre fille est blessée. Quoi? Comment ça, blessée? Elle allait très bien. On vous dit de venir, alors venez, assez de bavardage. Un vulgaire chauffeur. Hôpital de médecine traditionnelle de Jiangcheng, vite. Ne m'attends pas, attends mon appel. Bourgeon. Qu'est-ce qui t'arrive, Bourgeon? Toi. Comment tu t'es fait cette blessure à la tête? Maman m'a tapé. Papa est là, tout va bien, papa te soutient. D'accord. Tiens, prends cet argent d'abord, l'affaire explose. Viens, mon fils. Arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi la blessure de ma fille. Expliquer quoi? Tu veux plus d'argent, c'est ça? C'est juste mon fils qui a malencontreusement poussé ta fille de la balançoire. Ce n'est rien. Tu veux nous arnaquer? C'était un accident, hein? Alors excuse-toi auprès de ma fille. Je ne m'excuserai pas, c'est ta fille qui a sali mes chaussures. Je te dis une dernière fois, excuse-toi. Pourquoi s'excuser? Mon fils n'a rien dit de mal. Tu sais que ces baskets de mon fils coûtent une fortune? C'est toi, sale ordure. Même en conduisant des mois, tu ne gagnerais pas cet argent. Hé, ne perds pas ton temps avec eux. Tu devrais être content qu'on ne te fasse pas payer. Hé, tu veux que mon fils vous présente des excuses? Regarde-toi un peu. À quoi tu ressembles? Des gens du bas de l'échelle. Sale ordure, sale chauffeur. La faute du père. Tu ne sais pas éduquer ton fils. Alors je t'éduquerai. Toi, sale ordure, tu oses frapper mon mari? Attends voir. T'es mort, pauvre type. Tu sais que mon beau-frère est le directeur de cet hôpital. Aujourd'hui, vous allez payer. Attendez. Qu'est-ce qui te prend en tant que parent? Pourquoi frapper les gens comme ça? Vraiment sans éducation. Pas étonnant que tu ne conduises qu'une vieille voiture. Et vous, en tant que professeur, comment faites-vous votre travail? Quand ils m'ont insulté tout à l'heure, que faisiez-vous? Le directeur du a un statut élevé. Comment pourrais-tu, sale ordure, te comparer à lui? Statut élevé, hein? Je vais voir ce que ça signifie. Bien. Tu veux voir, hein? Je vais t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Allô, beau-frère? Viens à la chambre 7. Attends, saleté. Aujourd'hui, moi, ton maître du, je vais te montrer ce qu'est le rang. Pauvre type. Mon mari. Lâche-moi. Chose, levez la main. Quand mon beau-frère arrivera, vous allez voir ce qui vous attend. Je vous casserai les jambes. Toi aussi, ma fille. Papa, j'ai peur. Bourgeon, n'aie pas peur, papa est là. Espèce de pauvre. Tu joues les pères aimants? Bien. Ne dis pas que je suis trop dur. Voilà, agenouille-toi maintenant et lèche les chaussures de mon fils. Alors je vous laisserai tranquille. Je te donne aussi une chance. Excuse-toi auprès de ma fille et prends ta famille et fous le camp d'ici. Sinon je te détruis. Quelle arrogance. Je crois que tu n'oses pas lécher. Viens, mon fils, tends ton pied. Laisse-le te lécher. Tu sais, si tu avais pris l'argent que le patron du t'a offert et dégagé vite fait, tout ça ne serait pas arrivé. Maintenant, une chance s'offre à toi, il faut la saisir. Allez, lèche. Tu refuses? Bien. Je vais appeler mon beau-frère tout de suite. Vous allez voir. Dis-lui de se dépêcher. Je n'en peux plus d'attendre. Attends un peu. Mon beau-frère arrive. Voyons comment il va te régler. D'accord. Alors dépêche-toi de le faire venir. Je n'en peux plus d'attendre. Tellement pressé de mourir, alors je vais t'exaucer. Mon beau-frère est là. Vite. Aide-moi à régler cette brute.
Tu sais qui je suis? Être aussi arrogant dans mon service. T'as du cran, toi. Je me fiche de qui tu es. Toi, un simple chef de service. Et tu oses te montrer arrogant avec moi? Pas mal. Quelqu'un. Jetez-moi la fille de ce bon à rien. Je suis le chef de service. Dans ce service, je suis le roi. Je vous défie de bouger. C'est la révolte? La fille de ce bon à rien, même morte, elle mérite seulement d'être jetée dans un sac poubelle. Tu veux que je la soigne? Tu rêves. Beau-frère. Oser insulter ma fille, toi l'indigne. Tu ne veux plus être médecin, je suppose? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu es, toi? Si je ne te plais pas, vire-moi. En 1 minute, je vais devenir le patron de l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng. Hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng immense, avec des ressources médicales solides, estimées à au moins 5 milliards. Ce vilain se vantait de racheter l'hôpital et de devenir mon patron. L'ignorance rend audacieux. Mec, écoute, avec ton salaire de chauffeur de taxi, va plutôt voir un vétérinaire pour te faire soigner le cerveau. Un élève dont le parent est psychologiquement malade, comme ça, notre école n'ose pas l'accepter. Ta fille est renvoyée de mon école demain. Elle n'a plus besoin de venir. Un prof comme toi n'est pas digne d'enseigner à ma fille. Bon, assez de blabla. Débarrassez-moi du lit de ce petit bâtard. On verra quand il aura une crise, personne pour le soigner. Il crèvera dans la rue. Où ira-t-il pleurer? Arrêtez. Directeur, vous êtes là. Vous êtes Monsieur Chen, n'est-ce pas? Contrat d'acquisition. Voici votre contrat. Veuillez le garder. Directeur, ce bon à rien a vraiment acheté l'hôpital? Imbécile. Mets-toi à genoux. Vite et présente tes excuses à Monsieur Chen. Il est maintenant le propriétaire exclusif de l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng à 100%. Monsieur Chen, je reconnais mon erreur. Monsieur Chen, laissez-moi tranquille, Monsieur Chen. Je suis vraiment désolé, Monsieur Chen. Ancien directeur, votre hôpital, avec des médecins sans éthique, complices des méchants, ingrats et insolents, comment allez-vous les traiter? Compris. Je m'en occupe maintenant, Monsieur Liu. Vous êtes viré maintenant. Dégagez. Monsieur Chen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Laissez-moi une chance. Monsieur Chen, laissez-moi passer cette fois, Monsieur Chen. Si je n'avais pas acheté cet hôpital, comment m'auriez-vous traité? Beau-frère, toi. Tous mes efforts de la moitié de ma vie sont anéantis. Liu, tu oses me frapper? Tu veux que je rentre et que je raconte tout à ma sœur? Toute ta famille est une bande de salauds. Ta sœur, cette bonne à rien. Dès que je rentre, je divorce. Elle n'osera même pas dire un mot. Sortez-le. Directeur. Quoi? Directeur, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Chen, je pense qu'il y a un malentendu. J'espère revoir votre fille demain. J'ai dit que tu n'es pas digne d'enseigner à ma fille. Ancien directeur, ta capacité de travail est médiocre. Toi, dégage. Monsieur Chen maintenant, je vais trouver le meilleur médecin pour Mademoiselle Chen. Bourgeon papa a promis de te protéger. Ne dérange pas Bourgeon ici. Dégage. À mon avis, c'est toi qui devrais sortir. Je crois que c'est toi qui devrais sortir. Depuis que tu t'es accroché à Neige de Murong, ton tempérament s'est vraiment aggravé, hein? Un homme qui se cache toujours derrière une femme ose me critiquer? D'où est-ce que tu tires ce courage? Je m'en fiche de ce que tu penses. De toute façon, on est déjà divorcés. À l'avenir, Bai Mangfei, tu me respecteras. Respecte? Le respect se gagne, il ne se mendie pas. Ce n'est pas en vivant au crochet d'une femme. Tu ne mérites pas mon respect. Avant non plus, et encore moins à l'avenir. Bon, je vais te dire quelque chose aussi. Bourgeon a déjà changé d'école. Pourquoi? Ce professeur-là ne mérite pas d'enseigner à ma fille. Forge, en si peu de temps, tu as déjà fait perdre son école à Bourgeon? Tu es vraiment incapable de faire quoi que ce soit de bien. Et en plus, tu gâches tout. Moi? Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Bourgeon, maman a été retenue. Tu n'en veux pas à maman, hein? Papa a été super aujourd'hui. Il a chassé les méchants et a acheté l'hôpital. Bourgeon, mentir n'est pas bien, tu sais. Je dis la vérité. Bon, ça va. Ne dis plus rien. Si tu continues, maman va se fâcher. Mengfei, bonne nouvelle. Votre famille Bai a obtenu le projet de développement de Lin Shuilu. Vraiment? Zhang Ling vient d'envoyer quelqu'un avec une nouvelle. Dans 3 jours, lors de la fête d'anniversaire du patriarche Bai,
Il remettra directement le dossier du projet. Super, mes efforts n'ont pas été vains. Maintenant, on va voir comment Forge va se justifier. Petit frère, tout à l'heure, je te cherchais, tu n'étais pas là. Alors j'ai pris une douche. Et je t'ai attendu ici. Tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère? Troisième sœur. Tu es vraiment tenace, hein? Hé, attends! Petit frère, de toute façon, tu es divorcé maintenant. Nous sommes tous les deux libres. C'est une affaire de consentement mutuel. Pourquoi ne pas s'amuser un peu? Troisième sœur. Tu joues avec le feu, tu le sais? Petit frère, je pense à toi chaque jour. Jour et nuit, je ne pense qu'à toi. Cède-moi, s'il te plaît. Si c'est ce que tu veux, alors je te l'accorde. Troisième sœur. J'arrive. Petit disciple, viens vite. Petit disciple, moi, Neige de Murong, vais t'avoir. Petit disciple, qu'est-ce qui te rend si joyeux? Où cours-tu, petit disciple? Je t'ai attrapé. Eh bien, Neige de Murong, tu oses attaquer chez nous? Ça te regarde? Tu joues sale, hein? Avec ton apparence? Tu veux rivaliser avec moi en séduction? Si vous continuez comme ça, sortez tous les deux. Voilà, tout le monde sage. Oh, deuxième sœur. Demain, c'est l'anniversaire du vieux bail. Vous avez envoyé le contrat du projet du bâtiment au bord de l'eau? Tout est prêt? Je suis venue justement pour ça. Sinon, je n'aurais pas attrapé cette petite traînée. Zanglinger, pour qui te prends-tu? Petit disciple n'est pas à toi. Wallan, toi. Raccompagnez-les. Par ici, mesdames. Maître du dragon, nous avons eu tort, hélas. Ce vieux bail m'a sauvé la vie. Même si j'ai divorcé de Bai Mengfei, cette dette de gratitude reste. Ce contrat, je l'offre comme cadeau d'anniversaire. Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Ruolan, demain tu viens avec moi. Quant à vous deux, réfléchissez bien à la maison. Votre faute d'aujourd'hui. Ruolan. Yekinkyu, la surprise pour petit disciple, est-elle prête? Tu n'as qu'à attendre. Mengfei, j'ai entendu dire que tu as divorcé de ce bon arien de Forge. Bien fait, tu aurais dû le faire depuis longtemps. Ce foutu pauvre, il a fait honte à notre famille Bai. C'est clair. Notre Mengfei, maintenant, à la ville du fleuve, c'est une PDG célèbre. Même le jeune Zhou, issu d'une des grandes familles, est tombé sous son charme. Le plus important, ce soir, notre famille Bai va signer le projet de développement du pavillon Lin Shui. À ce moment-là, notre Mengfei volera vers les cieux jusqu'au sommet. Mon Dieu, le pavillon Lin Shui, c'est celui qui est considéré comme le projet immobilier le plus prometteur. Exactement. Tout ça, c'est notre Mengfei qui l'a obtenu grâce à ses efforts inlassables. Laissez-moi vous raconter une histoire drôle. Ce bon arien de Forge, il prétend que ce projet immobilier, c'est lui qui nous l'offre. Ah, c'est vraiment trop drôle. Maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père. Et en plus, notre groupe Bai a obtenu les droits de développement du pavillon Lin Shui. C'est un moment de double joie. Pourquoi parler de lui? C'est de mauvais augure. Pouah. Ah, ma langue a fourché. Ah! Tu crois que ce soir, il ne viendra pas porter la poisse? Maintenant, il crée toujours des occasions de me rencontrer par tous les moyens. Avec une si bonne occasion aujourd'hui, il ne la manquera pas. Tu vois, le voilà. Regarde, et voilà, c'est arrivé. Ce bon arien de chêne.
Meng Fei de notre famille a déjà divorcé de toi. Tu ne peux pas arrêter de t'accrocher comme une sangsue, comme un sparadrap. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu veux vivre au crochet de la famille Bai. Tu as même perdu ta dignité. Quelques jours sans se voir. La bouche de vous tous est toujours aussi puante. Ta venue aujourd'hui était prévue. Ne fais pas semblant, mais mon attitude est très claire. Un remariage est impossible. Tu crois que je veux te voir? Aujourd'hui, je viens par respect pour le vieux Bai parce qu'il m'a fait une faveur. Quant à toi, même si tu me supplies, je ne viendrai pas. Tu fais encore semblant, hein, à mon avis. Tu es venu pour Meng Fei. Tu n'as pas dit que tu venais pour l'anniversaire et le cadeau? Pourquoi es-tu pressé? Le vieux Bai n'est pas encore arrivé. Quel cadeau je donnerai? L'empereur n'est pas pressé, mais l'eunuque, si. Toi, c'est clair que tu ne peux pas offrir de cadeaux. Et tu utilises notre vieux comme excuse. Exactement. Si tu ne peux pas offrir de cadeaux, alors dégage vite. Ne reste pas ici à nous embêter. Vous vous trompez complètement. Aujourd'hui, j'ai vraiment préparé un cadeau, et c'est un cadeau de grande valeur. Ce cadeau dépasse votre imagination. Oh, tu ne vas pas encore dire que ce soir tu vas nous offrir un projet immobilier? Ce projet, hein? Tu as deviné juste. Tu as deviné juste, en effet. Forge, tu es vraiment incorrigible. Lors du banquet d'appel d'offres précédent, tu as offensé le grand commandant, ce qui a fait perdre au groupe Bai un contrat de 1000 milliards. Aujourd'hui, tu oses encore proférer de telles sottises ici. Je dirais que c'est toi l'incorrigible. Je t'ai donné des chances encore, et en retour, je n'ai reçu que des humiliations répétées. Bai Meng Fei, je te le dis, aujourd'hui, le projet du bâtiment au bord de l'eau est accordé à votre groupe Bai uniquement grâce au vieux Bai. Et ceci, c'est la dernière fois que j'aide votre groupe Bai. Comme prévu, ce chien que tu es vient encore faire le pitre. Le grand commandant a personnellement envoyé quelqu'un informer le groupe Bai qu'un personnage mystérieux apportera ce soir le contrat du projet du bâtiment au bord de l'eau. Et sais-tu qui est cette personne? Je ne suis pas intéressé. Insolent! Si je le dis, tu vas en perdre ton sang-froid. Jeune maître Zhou, pourquoi perdre ton temps avec ce chien enragé? Il a probablement eu vent de quelques rumeurs internes. C'est tout. Bien sûr! Mais quand je prononcerai son nom, ne soyez pas surpris. Alors dis-le vite. La personne qui arrivera ce soir est celui qui domine toute une ère, célèbre pour ses exploits guerriers. Là où son sabre passe, de nombreux ennemis étrangers fuient de peur, abandonnant armes et armures. Le maître du palais du Dragon Noir, Ye Qingqiu. Ah, c'est Ye Qingqiu. Est vraiment imprévisible. Quoi? C'était ce grand maître? C'est vraiment incroyable. Zhou, c'est une info fiable? Le projet de développement de Lin Xuelu, bien que ce soit un projet clé de notre province du Sud, mais que le maître du palais du Dragon Noir vienne en personne apporter le contrat de construction, c'est du jamais vu. Cette info est absolument vraie, mais je trouve ça étrange aussi. Qu'y a-t-il d'étrange? Peut-être que c'est avec Zanglinger une surprise pour moi. Une surprise inattendue pour toi. Qui es-tu, toi? Le maître Ye est le meilleur du monde, sans égal. Il est un citoyen de notre grande Xia, une existence respectée par tous. Comment un sale chien comme toi ose-t-il le profaner? Forge, tu cherches vraiment la mort. Si tu veux arracher la peau du tigre de Zanglinger, tu pourrais encore survivre. Mais ce dieu de la guerre était seul avec son épée, repoussant l'ennemi. Il a abattu des milliers d'ennemis. Rien que par cette bataille, il a obtenu le titre de maître du palais du Dragon Noir. Oser insulter sa réputation? Même notre famille Bai risque d'être affectée. Est-ce que dès qu'il y a une personne importante, tu penses qu'elle a un lien avec toi? Cette attitude où tu forces les arguments, ça me dégoûte vraiment. Quand Ye Qingqiu viendra tout à l'heure et me servira du vin, ne tombe pas de ta chaise. Forge, tu veux aller te faire tuer? Ne nous entraîne pas, la famille Bai. Quelqu'un, foutez-moi ce bon à rien dehors. Arrêtez tout. Père. Vous êtes là. Vieux Bai, que la santé vous accompagne. Forge, on t'a fait du tort. L'histoire entre toi et Meng Fei, je suis au courant. Te perdre, c'est elle. Et le plus grand regret de la famille Bai. Viens, suis-moi. Vieux Bai. Que tu viennes à l'anniversaire du vieux, merci. Viens, installe-toi à la place d'honneur. Non, c'est votre place. Moi, je n'ose pas. Assire-toi.
Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Bien. Père, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu laisses ce bon à rien s'asseoir à la place d'honneur? Imbécile. Hé père, tu sais ce que tu dis? Je rachète vos péchés. Regardez autour de vous. Seul Forge mérite cette place. Vieux Bay. Vous êtes vieux, confus. On vous pardonne. Mais le maître du palais du Dragon Noir, qui va arriver aujourd'hui, Ye Qingqiu est le plus grand de son époque. Incomparable. Selon vous, qui mérite cette place? Pour moi, elle, Ye Qingqiu, n'est bonne qu'à servir le vin. Bon à rien, lève-toi de cette place. Sans retenue par la tort et à travers. Oser manquer de respect à cette divinité aujourd'hui, c'est ta fin. Si tu continues à être aussi arrogant, l'année prochaine à cette date, ce sera ta mort. Assez, Forge. Tu es entré dans notre famille Bai depuis 7 ans. Je te connais, non? Pourquoi faire semblant sans cesse? Arrête cette comédie piètre spectacle. Si tu crois à une réconciliation que Bai Mengfei pourrait changer d'avis, alors je te le dis aujourd'hui. Pour moi, tu n'es qu'un bon à rien, un lâche inutile. Je souhaite ta mort. Vieux Bai, calmez-vous. Tout à l'heure, j'ai dit que le projet Lin Shuilu était grâce à moi. Vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, j'ai dit que Ye Qingqiu m'avait servi du vin. Vous ne m'avez pas cru non plus. Alors pourquoi ne pas faire un pari tous ensemble, aujourd'hui? Je resterai assise ici. Quand Ye Qingqiu viendra, si elle me manque de respect, je me couperai un doigt avec ce couteau. Chaque personne en plus, un doigt de plus. Mais si Ye Qingqiu s'incline devant moi, vous vous donnez chacun 3 gifles. Qui est pour, qui est contre? On commence les paris maintenant. Forge, je sais que tu n'es pas un homme de bas rang, mais le maître du palais du Dragon Noir, elle est inaccessible. Toi... Monsieur Bai, rassurez-vous. Je suis d'accord. Je veux un doigt à donner au chien. Je veux un doigt de lui. Pour son insolence. Je veux un doigt de lui. Pour ses mensonges. Bien. Moi aussi, je veux un doigt. Pour son ingratitude. Je veux un doigt. Pour son arrogance. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait une main. Bai Mengfei. Aujourd'hui, c'est ta meilleure chance de me tuer. Pourquoi ne mises-tu pas? Ta mort n'a aucune valeur pour moi. Pourquoi ajouter un coup de plus? Je viens d'apprendre une nouvelle. Le maître du palais du Dragon Noir arrive bientôt. Ta mort approche. Bien. Pouvoir remporter le projet du pavillon Lin Shui et en plus se débarrasser de ce bon à rien. Rien que d'y penser, c'est merveilleux. On récolte ce qu'on sème. Aujourd'hui, tu dois payer le prix du sang. Les voilà. C'est bien le maître du palais du Dragon Noir, quelle prestance et quel éclat. Le maître du palais du Dragon Noir apporte spécialement le projet du bâtiment au bord de l'eau. Un contrat. Souhaite au chef Bai une félicité aussi vaste que la mer et une longévité aussi haute que la montagne. Accueillons le maître du palais du Dragon Noir. Il a vraiment apporté notre famille Bai à l'honneur. De faire d'une pierre deux coups. Merci Maître Ye, de venir aujourd'hui à mon banquet d'anniversaire, c'est un grand honneur pour la famille Bai. Un simple contrat qui dérange le maître Ye pour l'escorter en personne, Mengfei est profondément honoré. Pour toi. Tu te fais des illusions, Bai Mengfei. Est-ce que le maître Ye est devenu pour quelqu'un d'autre? Qingqiu. Rend hommage à son maître. C'est impossible. Il semble que j'ai sous-estimé la force de Forge. Il a encore réussi, Forge. Quelle est vraiment ton identité? Serais-tu vraiment le maître du dragon? Désolé. Je vous ai encore déçu puisque vous avez perdu le pari. Alors, commençons. Me gifler moi-même? Jamais. Impossible. C'est scandaleux. Dégagez d'ici.
Maître Yan, pourquoi rends-tu hommage à un bon à rien? Encore une parole, je te tue. Tout à l'heure, quand j'ai coupé mon doigt, vous n'étiez pas comme ça. N'oubliez pas, ce que j'ai coupé, c'est une main. Vous vous donnez 3 gifles. Quoi? Vous n'osez plus? Tu es capable ou pas? Après tout, nous sommes tous tes aînés. Bai Mengfei, t'es vraiment 2 poids, 2 mesures. Si c'était moi qui perdais aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ici? Puisque personne ne se présente. Alors, on commence par le premier. Je ne me soumettrai pas à un bon à rien comme toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Les autres? Débrouillez-vous. Ça suffit. Par respect pour le patriarche Bai, je laisse tomber pour aujourd'hui. Puisque le contrat a été livré, à partir de maintenant, moi et le groupe Bai n'avons plus rien à voir ensemble. Désolé, patriarche Bai, de faire un tel esclandre lors de votre anniversaire. Je me retire. Je vous souhaite une longévité infinie et une santé inébranlable. Merci. Petit frère, attends-moi. Hé, petit frère, pourquoi tu cours? Petit frère. Petit frère, tu m'as tellement manqué. Viens que je t'embrasse. Ne fais pas ça. Si tu continues, je vais me fâcher. Arrête de te cacher, juste un instant. Yeah, Chinkyu. Lâche mon petit frère d'âme. Murong, la petite sournoise, tu oses dire ça? À propos d'hier, 2e sœur, tout m'a été raconté. 3e sœur. C'est cette garce. Depuis que je suis petit, elle a des vues sur moi. Toi, aide-moi à lui donner une bonne leçon. Sois tranquille, je vais lui donner une bonne leçon pour toi. N'oublie pas de me récompenser. Bon, d'accord. Toi non plus, tu n'es pas un saint. Murong, la petite sournoise, je te conseille de me laisser mon petit frère tout de suite. Sinon, je ne ferai pas de cadeau. Assez de paroles, en garde. Petit frère, j'ai gagné. Ta récompense me convient aussi. Vous 3 en cachette, qu'est-ce que vous faites ici? Vous 3, vous êtes louches. Qu'est-ce que vous faites là? On fait quoi, ça te regarde? Voilà, ce qu'on fait ne te regarde pas. Pour qui tu te prends? Forge. J'espère que ton comportement sera un peu plus correct. Après tout, tu es le père de Bourgeon. Elle ne voudrait pas que son père soit un coureur de jupons, n'est-ce pas? Tu es vraiment ridicule. Avant, quand tu traînais avec ce joug, quand tu étais avec lui, as-tu pensé aux sentiments de Bourgeon? Tu mens. Moi et Zhu, nous étions ensemble, ce n'était qu'une collaboration. Tu n'as pas à m'expliquer. Parce que nous sommes déjà divorcés. Arrête-toi. Il faut que je te dise clairement car tu ne peux pas salir ma réputation. Quoi? Tu veux revenir sur ta parole maintenant? Maître Ye, ne dites pas n'importe quoi. Lui, un bon à rien qui ne fait que profiter, parler de regrets. J'étais perplexe tout à l'heure, un maître Ye si hautain, pourquoi s'incliner devant un bon à rien? Maintenant j'ai compris. Donc 2 femmes pour un homme, vous, les grands personnages, vous avez des jeux bien variés. Ne juge pas notre relation avec ton esprit sordide, pour décrire ce qu'il y a entre nous. Alors j'ai tapé dans le mille? Tu es furieux et humilié? Ça suffit. Bai Mengfei, va-t'en. Forge, tu ne peux pas arrêter de faire comme si tu étais la plus grande victime. Un homme qui se cache toujours derrière une femme, un bon à rien qui vit au crochet des autres. Peu importe à quel point il s'accroche à une grosse pointure, dans mon cœur à moi, Bai Mengfei, il ne sera jamais bon à rien. Ton opinion? Je m'en fiche. Comme dit le proverbe, ne réveille jamais un cochon qui fait semblant de dormir. Sinon, à son réveil, tu vas pleurer. Un parfait imbécile. Petit frère, attends-moi. Pourquoi tout le monde me dit la même chose? Est-ce que j'ai vraiment eu tort?
Meng Fei, ne sois pas triste, j'ai tout vu tout à l'heure. Forge, il a juste un beau visage, une ordure qui ne vit que grâce aux femmes. Et en plus, il ose nous marcher dessus. Sois tranquille, je vais lui faire payer ça. Maître du dragon, es-tu fatigué? Veux-tu que Rouolan te masse les épaules? Non. Cherche-moi le meilleur quartier scolaire de la ville du fleuve. Compris. Le maître du palais du dragon noir, Ye Qingqiu, est en mission à l'étranger, et pour marquer son affection, il offre spécialement le Daxia Longsing, dont seulement 2 exemplaires existent dans le monde. La carte noire est dorée des 9 dragons. Tu as été acheté par elle? Je te l'ai dit plusieurs fois, n'accepte pas ces trucs inutiles. Rouolan n'oserait pas. C'est juste parce que le maître Ye a sauvé la vie de Rouolan. Donc, veuillez me punir, maître du dragon. S'il y a une prochaine fois, la punition sera sévère. Merci, maître du dragon. Des clients sont arrivés. Petit He, va jeter ces 2 ploucs dehors. Sœur Ma, ce n'est pas bien de traiter les clients comme ça. Fais ce qu'on te dit. Arrête de discuter. Je fais ce métier depuis des années. Ces 2-là, on voit tout de suite que ce sont des ploucs. On ne peut pas mépriser les gens parce qu'ils sont pauvres. Les mépriser comme ça. Imbécile sans discernement, tu vas pleurer. Ces 2-là ne peuvent clairement pas acheter une maison. Bonjour, bienvenue. Je suis Petite E, agent immobilier. Que puis-je faire pour vous? Moi, je cherche une maison plus calme. D'accord. Les maisons ici sont plutôt tranquilles, en fait. Et je vous recommande surtout ces 2-là. Petite He. Tu es vraiment aveugle, toi. Le numéro 1 mondial, c'est le meilleur de toute ville du fleuve. Le moins cher coûte 800 000 € le mètre. À mon avis, vous venez juste profiter de la clim gratuite, non? Toi et Sœur Ma, même s'il n'a pas d'argent, il peut quand même venir jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil? Si les propriétaires apprennent que tu amènes ce pauvre type voir leur maison, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais... Pas de messe. Fous-les dehors immédiatement, sinon c'est toi qui dégages. Quel clown rampant. Moi, je dis que c'est toi qui devrais dégager. Espèce de plou, pourquoi je dégagerais? Je te dis, je suis la meilleure vendeuse ici. Rien que le mois dernier, j'ai vendu 5 maisons. Ma commission seule était de 800 000 €. Pauvre type, tu sais ce que ça représente? 800 000 €? 800 000 €? Même si j'achetais tous tes appartements, ce serait un jeu d'enfant. Ah, au fait, si j'achète tout cet immeuble, tes performances, elles seraient de combien? Tu veux dire que tu veux acheter tous ces immeubles? Exactement. Y compris votre groupe. Jeune maître Joe, vous voilà. Le monde est si vaste, on voit vraiment de tout. Et le chêne, quelques jours sans se voir. Et ton talent pour te vanter s'est encore amélioré. Tu as entendu? Seul notre jeune maître Zo mérite d'acheter cet immeuble. Bien parlé! Ça me plaît. Attends, je vais vous acheter cet immeuble phare et le prendre. Je mets la vente à ton crédit. Hé, le chêne, tu es vraiment tenace. Tu as espionné mon emploi du temps pour créer une rencontre fortuite. Je comprends ton empressement à te montrer, mais nous remarier est impossible. Tu te fais des idées? Je suis venu pour acheter un appartement. Toi, par contre, tu es un vrai pot de colle. Espèce de lèche-botte, tu veux encore acheter au numéro 1 mondial? Sache que c'est le meilleur immeuble de toute la ville du fleuve. Le mètre carré dépasse 800 000. Tu dis que chez toi, ce serait plutôt à Maître Murong d'acheter. Comment? Aujourd'hui, elle n'a pas mis de laisse, elle t'a laissé sortir? Imbécile. Neige de Murong devrait l'appeler maître. Oh, vous deux. Vous jouez encore les duettistes avec moi, vous faites le duo, hein? Le jeune maître n'a pas d'humeur à vous regarder tous les deux jouer votre piètre comédie. Allons-y, Meng Fei, on va voir l'appartement. Arrêtez. Je viens de dire que les immeubles ici, je les ai tous achetés. Arrête. Je viens de le dire. J'ai acheté toutes les maisons ici. Forge, tu as fini de faire des histoires? Moi, j'achète une maison dans le bon secteur scolaire pour Bourgeon. Tu es bon à rien, tu ne fais rien de ta vie, tu veux que ta fille soit comme toi? Bah. Lui, un bon à rien qui ne fait que profiter. Il sait ce que c'est que la responsabilité? Forge, dégage vite. Ce numéro 1 mondial, tu ne pourras que me regarder l'acheter, avec les 2 sous que t'as dans la poche. Ça suffit même pas pour des toilettes. Tu m'entends?
Notre PDG Zo a dit de dégager tout de suite. Sinon, je fais venir le vigile pour te casser les jambes. Espèce de minable, comment oses-tu me frapper? C'est toi que je frappe, cette espèce de lèche-botte. Mademoiselle, apportez-moi le terminal de paiement, s'il vous plaît. Tu vas vraiment acheter toutes les maisons ici? Tu devrais peut-être réfléchir. Acheter tout ici, ce n'est que pour notre jeune maître Forge. Une goutte d'eau dans la mer. Va chercher le terminal de paiement. D'accord, j'y vais. Bah! Tu as dû payer cher cette actrice, non? Elle joue vraiment bien son rôle. Tu cherches vraiment l'humiliation. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Tu es sûr de ne pas vouloir réfléchir encore? Pas de code, glissez directement. C'est quoi ce truc tout noir? Ne me dis pas que c'est ta carte bancaire. C'est d'une stupidité. C'est une édition limitée mondiale. 2 exemplaires de la carte noire et dorée des 9 dragons. Le dépôt minimum est d'au moins 50 milliards pour la carte noire et dorée des 9 dragons. Quoi? T'as encore quelque chose à redire? C'est clairement une carte cadeau, bordel. Forge, pour exister à mes yeux, tu n'as vraiment aucune honte. Prendre une carte cadeau et dire que tu veux acheter tous ces immeubles, tu peux toujours rêver. Va-t'en vite. Rien qu'un regard de plus et je trouve ça dégoûtant. Je le répète encore une fois. Cet endroit, je vais l'acheter. Il n'y a pas de place pour vous. Si quelqu'un doit partir, c'est vous. Tu es vraiment incorrigible. Puisqu'il refuse de changer et cherche l'humiliation, alors laissez-le utiliser la carte. Monsieur Forge, je pense. Utilisez-la. Jusqu'au bout. Et qu'il disparaisse de ma vue immédiatement. Paiement refusé. C'est probablement la machine qui est cassée. Je réessaie. Paiement refusé. Directeur. Pourquoi paniquer? La carte noire et dorée des 9 dragons est apparue. Quoi? La banque du Grand Tia n'en a émis que 2, avec un dépôt minimum de 50 milliards cartes noires et dorées des 9 dragons. Oui, le système financier vient de recevoir une notification de paiement. Allons-y vite, à l'accueil. C'est vraiment trop drôle maintenant, tu ne peux plus te cacher. Meng Fei t'a offert une porte de sortie et tu ne l'as pas prise, tu as préféré faire le pitre. Tu es vraiment minable. Il fallait que tu sois humilié pour t'arrêter. Maintenant, es-tu satisfait? Qu'est-ce qui se passe? Cette carte n'a absolument aucun problème. C'est probablement que ce terminal n'a pas les droits suffisants. Arrête de rêver, j'ai honte pour toi. Ne lui dis pas tant de bêtises. Agent de sécurité. Ce pauvre type, jetez-le dehors. Arrêtez. Carte noire et dorée des 9 dragons. C'est bien la carte noire et dorée des 9 dragons. Carte noire et dorée des 9 dragons, c'est bien la carte noire et dorée des 9 dragons. À qui appartient cette carte? C'est la carte de Monsieur Shen. Monsieur Shen, voici votre carte, veuillez la garder. Et tout à l'heure, votre meilleur vendeur m'a dit que je ne méritais pas d'acheter votre appartement. Mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de Monsieur Shen. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Tu es sûr que cette carte est la carte noire et dorée des 9 dragons? Lui, un simple chauffeur. Un clown qui vit aux crochettes des femmes. Il peut avoir une telle carte? Monsieur Shen, vous êtes chez numéro 1 mondial, notre invité le plus précieux. Que souhaitez-vous faire de ces gens mal intentionnés? Ils font trop de bruit, foutez-les dehors. Compris. Vous deux, sortez-le. Ne me touchez pas. Je suis le jeune maître de la famille Zhou, je pars tout seul. Tu vas voir, putain. Monsieur Shen, je viens d'apprendre que vous voulez acheter notre maison en totalité.
Exact. Et les résultats? Tout est enregistré sous son nom. Monsieur Shen, je vous ai aussi reçu tout à l'heure. S'il vous plaît, laissez-moi une part des résultats. Tu te prends pour qui? Pourquoi mériter la pitié de notre monsieur Shen? Petit husseur, Ma a tort. Je t'en supplie, laisse-moi une part des résultats. Cette commission dépasse au moins 1 milliard. Sœur, Ma a tort. Je t'en supplie. Vous deux, emmenez-la. Directeur, j'ai eu tort, directeur. Petit est un talent rare, promu au poste de directeur général adjoint. Compris. Au revoir, monsieur Shen. C'est prêt ou pas? Je meurs de faim. J'arrive. Voilà le dîner que je t'ai préparé. Non, c'est quoi ça? Poitrine de poulet sautée épicée. Je t'ai préparé ça si bien. Tu me donnes juste 3 points. Vu ce que tu as fait, t'as de la chance que je t'aie pas mis 0. La cuisine, c'est pas mon fort. Mon truc à moi, c'est la chambre. Tu harcèles le juge. Si tu continues, je te préviens. Petit frère, je suis désolée. C'est bon? D'accord, je te pardonne pour cette fois. Au suivant. Pour le dîner du petit frère, nous avons des cuisses de canard rôti. Tes cuisses sont toutes noires. Tu veux empoisonner le petit frère? Non, Yechinkyu, tu veux m'empoisonner? Tu l'as complètement brûlé. Tu veux m'empoisonner, hein? Mange bien la cuisse de canard. Viens, petit frère. La grande sœur va te nourrir. La couleur et le goût sont pas mal. Je lui donne un 5. Non. Tu as dit que c'était pas mal, non? Pourquoi seulement 5? Le goût est correct. Mais bon, regarde comment tu l'as grillé. 5, c'est pas mal aussi. À quoi ça sert que ce soit bon? C'est pas 7. Tu vas quand même devoir rentrer sagement. C'est toujours mieux que toi qui as tout brûlé. Ce soir, je ne pars pas. Non, Yechinkyu, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, le Ye, lâche-le. Le petit frère est à moi. Je ne veux pas à moi. Non. Lâche. Mon Dieu. Sauvez-moi. Contrat. Puisque le contrat est en main, avec le temps, notre famille Bai sera sûrement à Ville du Fleuve au sommet. Ce n'est pas si simple. Le projet de la ville culturelle et touristique couvre presque entièrement le sud de Ville du Fleuve. C'est un mélange de tout, plein de talents cachés. Et en plus, il y a l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng, ce mastodonte. La démolition sera probablement très difficile. Je crois que pour ma fille, tout ça c'est une broutille. D'ailleurs, n'avons-nous pas le jeune maître Zhou derrière nous? Ah oui, toi et ce bon arien de Shenlian, vous êtes divorcés depuis si longtemps. Comment se fait-il qu'avec ce jeune maître Zhou, il n'y ait toujours rien? Maman, je n'aime pas Zhou Shao. Ne sois pas si gentil avec lui à l'avenir. À quoi tu penses? Tu n'épouses pas Zhou Shao? Tu veux te remarier avec cet homme, ou quoi? Maman, je ne peux pas vivre seule. Ma fille est si brillante. Comment pourrait-elle être seule? C'est à cause de cet homme? Il te fait te disputer avec Zhou Shao? Très bien. Je vais aller chez lui demain. Je vais lui griffer sa sale gueule. Maman, je suis fatiguée, je monte me reposer. Demain, je dois aller à l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng pour discuter de la démolition. Ah, cette fille est têtue. Je ne sais pas à quoi elle pense toute la journée. Allô, directeur Wang, que se passe-t-il? Bonjour, patron Shen. Désolé de vous déranger. Aujourd'hui, du côté de la cité culturelle et touristique, ils vont envoyer quelqu'un à notre hôpital pour négocier la démolition. Nous espérons que vous pourrez venir. D'accord, j'ai compris.
hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng. Bonjour, où se trouve le bureau du directeur? Je demande où est le bureau du directeur. Pourquoi poser des questions si tôt le matin? Tu m'agaces. Tu n'as ni yeux ni jambes? Tu ne peux pas chercher toi-même? Quelle attitude professionnelle as-tu? C'est mon attitude. Et alors? Tu pues la pauvreté. Et tu veux voir notre directeur? Regarde-toi un peu. Tu te maquilles pendant les heures de travail. Tu as une attitude négative au travail. En plus, tu insultes les clients. Votre directeur, c'est comme ça qu'il vous dirige. Appelez-moi le directeur. Si tu es malade, va à la psychiatrie. Arrête de dire des conneries. Tu te prends pour qui? Et tu veux faire venir le directeur? Sale con. Je te conseille d'être raisonnable. Sinon, quand ton directeur arrivera, je te ferai regretter. Tu oses me menacer? Moi, je suis à l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng en tant qu'employée permanente. Même si tu te plains au directeur, je n'ai pas peur. À moins que tu connaisses notre patron. Mais à te voir, tu ne mérites même pas de lui cirer les chaussures. Tu n'en es pas digne. Crache à tes ordures. Tu souilles cette profession. Qui est ça? Parle avec autant d'arrogance. Qui parle avec autant d'arrogance? Frère Kun, c'est ce pauvre type. Il insiste pour voir le directeur. Je ne lui ai pas indiqué le chemin, il m'a frappé. Gamin, t'as du cran, hein? Oser frapper notre plus belle fleur du tribunal central. Aujourd'hui, t'es fichu. En tant que chef de la sécurité insulter un client sans discernement, on dirait que tu veux perdre ton boulot. T'es qui, toi? Oser me parler sur ce ton? À moi, le chef, tu veux que j'appelle mes hommes? Je vais te casser les pattes. Essaie donc. Arrêtez. Vous êtes... Bai Mengfei, du groupe Bai. Ah, la célèbre présidente Bai, toutes mes excuses. Vous connaissez cet homme? Si c'est le cas, je le laisse filer aujourd'hui. Disons que c'est une vieille connaissance, laissez-le partir. D'accord, présidente Bai Gamen. Si aujourd'hui tu n'avais pas rencontré la présidente Bai, cette bienfaitrice, je t'aurais déjà fracassé d'un coup de bâton. Moi, en tant que chef de la sécurité, je te donne un conseil. Quand on n'a aucun talent, ne fais pas trop le malin parce que la chance ne dure pas. Bienfaitrice. Si elle ne s'était pas mêlée de ça, tu serais déjà par terre. Forge. Je t'aide de bon cœur, et tu penses que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, hein? Toi, Bai Mengfei, n'as-tu pas toujours voulu prouver que tu es plus noble que moi? Je n'ai pas du tout besoin de le prouver. Je suis plus noble que toi, plus brillante que toi, plus travailleuse que toi. C'est un fait que tout le monde voit. Toutes ces années, tu n'as toujours pas changé ce sale défaut d'être prétentieux. D'accord. Tu penses que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, hein? Alors attends-toi à te faire battre. Je n'ai aucune relation avec lui, advienne que pourra. Ingrate, tu n'as pas voulu du bon, tu auras le mauvais. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Quelqu'un cause des problèmes dans le hall vide. Quelqu'un. Chef Jack. Qui cause des problèmes ici? Le patron arrive bientôt, tu le sais? Directeur, ne vous inquiétez pas. Juste un insecte nuisible, mais il m'a attaqué par surprise. Une personne voulait aller à votre bureau. Je l'ai arrêté. Qui? Ce bon n'a rien, directeur. Monsieur Shen. Lui. Directeur, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ce bon à rien qui a causé le désordre. Espèce d'aveugle! Tu sais qui il est? C'est notre patron de l'ombre. Ah. Monsieur Shen, quand êtes-vous arrivé? Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Pardonnez-moi, je vous prie. Je suis arrivé il y a longtemps, mais par tes chers employés bloqués dehors, je ne pouvais pas entrer. Monsieur Shen, je suis vraiment désolé. Je vous demande une occasion de me racheter. Vous deux êtes virés. Fichez le camp immédiatement. Monsieur Shen, je vous supplie de me pardonner. Je suis désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. Directeur, depuis tout ce temps, tes compétences n'ont pas encore progressé. Ah oui, Monsieur Shen a raison de me reprendre. Vous deux, dégagez. Monsieur Shen, les gens du groupe Bai sont arrivés. Vous voulez les voir quand? Tout à l'heure, je les ai déjà rencontrés. Les négociations. Le pire, c'est d'agir avec émotion. Je la connais depuis longtemps aussi. Bon, d'accord. Va d'abord discuter avec elle. Je t'attends dans la salle de réunion.
Monsieur Shen. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux me permettre d'être indiscret? Vous et cette dame, vous êtes quoi l'un pour l'autre? Monsieur Shen, ne vous méprenez pas. Il faut bien connaître son interlocuteur pour gagner toutes les batailles. On peut dire que c'est une relation sentimentale. Bien, compris. Allez-y, occupez-vous. Ah, Monsieur Shen, vous êtes si discret. C'est clairement une relation amoureuse. Dans ce cas, j'ai compris la situation. Directeur Wang, je suis du groupe Bai Mengfei. Voici notre. Mademoiselle Bai, ne vous précipitez pas. Permettez-moi de m'asseoir d'abord, et nous discuterons tranquillement. Directeur Wang, j'étais trop impatiente. Mais je vous demande de comprendre notre état d'esprit. Après tout, la décision de notre institut concerne le succès ou l'échec d'un projet de 100 milliards. Mademoiselle B, comment notre institut prend-il sa décision? Cela dépend de vous. Désolé, directeur Wang, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Mademoiselle Bai, pourquoi êtes-vous aussi discret que notre patron? Ce n'est qu'une relation amoureuse. Pourquoi avoir du mal à en parler? Directeur Wang, quelle relation amoureuse? Et votre patron? Je suis célibataire maintenant. Je vais être direct. Notre patron vient de me faire comprendre. Il, compte tenu de votre relation, ne veut pas se montrer. Il m'a donc demandé de vous dire que le contrat de démolition peut être signé à tout moment. Mais ça dépend de votre comportement. Il est dans la salle de réunion maintenant. Directeur Wang, vous plaisantez. Je ne connais même pas votre patron. Comment pourrais-je avoir une relation avec lui? Bai Zong, notre patron vient de me le dire. Ce n'est pas faux. Bref. J'ai transmis le message. Quant à votre choix, vous voyez. Vous profitez de ma faiblesse? En vous appuyant sur l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangsheng, situé en position stratégique, vous me forcez à me vendre? Bai Zong, ce que vous dites est vraiment déplaisant. Je ne fais que transmettre. Pour la suite, c'est votre affaire. D'accord. J'y vais, d'accord. Tout droit, la 5e porte à droite. Patron Shen, je vous comprends bien. On peut commencer? Bai Mengfei. Pourquoi c'est toi, ce bon à rien? Comment ça, pourquoi c'est toi, ce bon à rien? Je dormais ici. C'est toi qui as foutu ce bordel. Je ne savais pas que c'était toi. Tu n'étais pas en train de négocier le contrat avec le directeur Wang. Pourquoi t'es entré si mal habillé? Tu crois que je le voulais? Comment tu le sais? Je négocie le contrat avec le directeur Wang. Et qu'est-ce que tu serais le grand patron derrière l'hôpital? Ma fille te l'a déjà dit. Tu n'as pas cru. Papa est génial aujourd'hui. Il a chassé les méchants et il a acheté l'hôpital. Bourgeon, mentir n'est pas bien pour une bonne enfant. Je dis la vérité. Bon, ça suffit. N'en parle plus, sinon maman va se fâcher. Est-ce que Bourgeon dit la vérité? Tu es vraiment le grand patron derrière l'hôpital? Arrête! Lâche-moi, pour la signature du contrat tout à l'heure. Laisse Lao Wang en discuter avec toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais un hôpital? Ce n'est qu'un hôpital, non? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ce n'est qu'un hôpital. Combien de choses me caches-tu encore? Nous sommes déjà divorcés. Pourquoi devrais-je te rapporter chaque petite chose? Tu n'as pas le droit de partir. Tu dois me donner une explication. Explication? Quelle explication? Que je te donne le détail de mes biens. Je te le dis. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Arrête ton char. Tu en rajoutes.
Puisque tu es le grand patron caché de l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangshang, alors c'est plus facile. Tu signes le contrat pour moi. Toi, Bai Mengfei, tu demandes une faveur. C'est avec cette attitude? Alors je te le dis, tu ne le mérites pas. Patron, si les négociations se sont bien passées, Tu te crois très malin, n'est-ce que pas? La prochaine fois, je serai impitoyable. oui, compris. Fais-lui signer le contrat. Selon la procédure normale. Oui. Ma fille, tu as l'air si pâle, que se passe-t-il? Rien, je suis juste un peu fatiguée. C'est à cause de la démolition du tribunal central? Les problèmes là-bas. C'est un peu délicat. Je vais appeler Zhou Shao tout de suite. Leur famille a beaucoup de relations, des appuis solides. Pour lui, c'est une broutille. Ce n'est rien du tout. Maman, tu ne pourrais pas arrêter de mentionner Zhou Zifeng tout le temps? C'est agaçant. Moi? Qu'est-ce qu'il y a à propos de Zhou Zifeng? Notre famille Bai en est là aujourd'hui. Tout cela grâce au jeune Zhou, non? Et alors? Tu as décroché ce contrat de 100 milliards et tu le laisses tomber? C'est vraiment immoral. Est-ce que ce contrat de 100 milliards n'a pas tenu compte de mes efforts? Et d'ailleurs, qui a vraiment rendu cela possible? Ce n'est pas encore certain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas grâce au jeune Zhou. Ce serait plutôt ce bon à rien de Shen. C'est tout à fait différent. Maman, réfléchis bien. Depuis que j'ai divorcé de Forge, tout ce qui s'est passé et chaque chose est étrange. Est-ce que tout cela n'est que coïncidence? C'est effectivement suspect. Mais si tu parles de ce bon à rien, je pense que ça ne prouve rien. Savez-vous ce que j'ai découvert aujourd'hui au tribunal central? Quoi? Forge est le vrai propriétaire du tribunal central. C'est impossible. Quoi? C'est impossible? C'est peu probable, non? Ma fille, tu ne serais pas encore dupée par ce bon à rien? Oui, lui, ce type, s'il était vraiment le patron de la cour centrale, il se la pèterait grave. Il est vraiment irréprochable. Serait-il un genre de maître caché? Ma fille, je te conseille de bien le vérifier pour savoir ce qu'il en est réellement. S'il est vraiment quelqu'un d'important, ce serait dommage que notre famille passe à côté. Oui, s'il a vraiment une identité exceptionnelle, il n'est pas trop tard pour s'en rendre compte. Et puis, son air de toutou, dès que ma fille lui fait signe, il arrive en remuant la queue. Bien sûr, même si ce Forge est très fort, il ne m'échappera pas. Il ne faut pas tarder. Allons-y maintenant. D'accord, attendez la bonne nouvelle. Vas-y. Ce Forge, s'il est vraiment quelqu'un d'important, on sera peinards. Exactement. Je vais lui faire acheter 10 sortes de bracelets en jade. Et aussi une grande villa avec vue sur la mer. Dès que j'ouvre la bouche, il obéit sans discuter. Bonjour madame, bienvenue au numéro 1 mondial. Que puis-je pour vous? Je suis venue pour me renseigner sur quelqu'un. D'accord, qui cherchez-vous? Qui est-ce votre patron? Est-ce qu'il s'appelle Forge? Qui est-ce votre patron? Est-ce qu'il s'appelle Forge? Désolée, je ne le connais pas. Ah, je vois. Au revoir, mademoiselle Bai. Hé, attendez. Mademoiselle Bai, avez-vous autre chose? Monsieur Forge de l'autre jour? Vous vous souvenez? Bien sûr que je m'en souviens. Monsieur Forge est mon bienfaiteur. Comment pourrais-je oublier? Les maisons ici ont toutes été achetées par lui. Maintenant, il est le patron de nous tous. Il a vraiment toutes les maisons achetées? Vous ne m'avez pas menti? Mademoiselle Bai, à l'époque, vous l'avez vu aussi, non? Bon, je comprends. Forge, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'est levé à l'ouest. Ce ton.
Tu appelles Zhou Shao? Tu as fait un mauvais numéro et appelé le mien? Où es-tu? Est-ce que je peux t'inviter à dîner? M'inviter à dîner? Bai Mengfei, tu as de la fièvre ou quoi? Ne dis pas ça. On a été mariés après tout. C'est normal de s'inviter à dîner. Je n'ai rien à te dire. Bizarre. Pourquoi elle m'appellerait? Absurde. Il ne prépare rien de bon, ignore-le. Sœur 3, tu pourrais t'habiller un peu plus? À quoi tu ressembles? Exactement, la soi-disant femme la plus riche de la province du Sud se pavane ainsi. Vous deux, vous pourriez me ficher la paix? Vous n'avez vraiment aucune honte. Vous vous êtes installé ici. Moi, je ne fais que veiller sur le petit frère pour éviter que quelques garces ne le détruisent. Je crains que ce soit une petite garce qui crie au voleur. Toi, Bonbon, arrêtez de vous disputer. Je suis venue aujourd'hui pour annoncer une affaire urgente au maître du dragon. Parle. Maître du dragon, quand vous avez remporté la première place du classement du dragon, vous vous êtes retiré dans la famille Bai. Il y a 7 ans de cela. Ces dernières années, notre Daxia n'a jamais ouvert le classement du dragon. Aujourd'hui, Daxia privilégie la culture et délaisse les arts martiaux. Les jeunes hommes manquent de courage, ils préfèrent l'effémination. C'est vraiment regrettable. Je supplie le maître du dragon de rouvrir le classement du dragon pour restaurer la virilité des hommes de Daxia. Supplie le maître du dragon de rouvrir le classement du dragon pour restaurer la virilité des hommes de Daxia. Bien. Transmettez mon ordre du roi dragon. Dans 3 jours, ici même à la ville du fleuve. Rouvrir le classement du dragon. Hé Mengfei, pourquoi tu rentres si tard? Regarde, ce sont les fleurs que je t'ai offertes. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne m'achète plus ce genre de choses à l'avenir. Je suis allergique au pollen. D'accord. Bon, on n'en prend pas? Allons manger. J'ai réservé une table cet après-midi dans un 3 étoiles Michelin. Tout est réservé. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Et tu n'as pas répondu à mes messages non plus. Alors j'ai dû venir t'attendre devant chez toi? Non, merci. Je te remercie pour ta gentillesse, mais j'ai beaucoup de choses au travail ces derniers temps. Je suis un peu fatiguée. On en reste là. Mange un peu quand même. Ce restaurant est très difficile à réserver. J'ai dit que je n'ai pas faim. Tu n'as pas compris? Bai Mengfei. Quand tu es contente, tu me souris. Quand tu ne l'es pas, tu m'ignores. Pour qui tu me prends? Moi, Zhou Zifeng. Désolée. J'ai l'esprit un peu perturbé ces derniers jours. C'est à cause de ce Forge, ce loser? Je suis au courant de ce qui t'est arrivé ces derniers jours. Ne crois pas qu'il a un hôpital. Et un projet immobilier haut de gamme, ça fait de lui quelqu'un d'important. Pour devenir quelqu'un de vraiment important, il ne suffit pas d'avoir de l'argent sale, ça ne marche pas comme ça. Il est de basse extraction, il n'a aucun fonds, même s'il est riche, ce n'est qu'un parvenu. Alors, tu n'as d'autre choix que d'être avec moi, Zhou Zifeng, c'est ta meilleure option. Ah, Zhou Zifeng, tu m'as suivi? Tu n'as pas honte? Tu oses me frapper? Même Forge n'oserait pas me toucher du bout du doigt. C'est toi que je frappe. Quoi? Maintenant, tu te souviens de ses qualités? Alors retourne avec lui. On verra s'il veut encore d'une salope comme toi. Espèce de salaud, dégage! Je te dis un truc. Je t'ai trop donné de liberté, hein? Tu veux être avec Forge? Pas question. Ce soir, je vais te montrer qui est le chef. Lâche-moi. Actuellement, la nouvelle de la réouverture du classement du dragon a été diffusée. Tous les puissants du monde sont en route vers la ville du fleuve. Très bien. Grande sœur aînée. Comment ça se passe de ton côté? Maître du dragon, tout ce qui concerne la salle a été préparé. Allô, Bourgeon? Il est tard. Pourquoi tu ne dors pas? Papa, maman a été enlevée par le méchant oncle. Comment Bourgeon sait-elle que maman a été prise par l'oncle Zhou? Je viens de la voir de mes propres yeux devant la porte. Papa, il faut sauver maman. D'accord. Tout, laisse ça à papa. Va dormir maintenant. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Bai Mengfei a été enlevé par Zhou Zifeng. Ils sont de mèche tous les deux. Peut-être qu'ils te piègent délibérément.
Ne t'occupe pas d'eux. Exactement. Même si c'est vrai, elle ne l'a pas volé. Mais Bourgeon vient de me dire... Elle ne peut pas se passer de sa mère. Moi, la 3e sœur aînée, je prendrai très bien soin de Bourgeon. Moi aussi, moi aussi. Je lui donnerai le meilleur du monde. Je l'aimerai 2 fois plus. Petit frère disciple. Tu connais ta 2e sœur aînée. Je n'aime pas me battre, je ne suis pas douée pour m'exprimer. Je me contente de faire mon travail sérieusement. Mais si tu me confies Bourgeon, tu peux être tranquille. L'intention de mes 3 sœurs aînées, je la comprends et l'apprécie. Mais maintenant, ce n'est pas le moment d'en parler. Je vais voir ce qui se passe dehors, hein? Ne me suivez pas. Viens ici. Putain, je t'ai dit de venir ici. Bois ça. Tu sais que je ne bois pas d'alcool. Putain, à quoi tu joues l'innocente? Josie Fung, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux? Moi, je vais te sauter ce soir. Lâche-moi. Lâchez-la. Le bon à rien n'arrive. Ah! Il est venu voir comment je profite de ton ex-femme. Forge, n'écoute pas ces conneries. Il m'a forcé à venir. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu l'appelles bien tendrement. Ah! Forge, au nom de notre fille, sauve-moi. Ne me parle pas de notre fille. Tu ne le mérites pas. Cette vie de luxe et de débauche, ce fils à papa riche et puissant, tout ça. N'est-ce pas ce que tu voulais? Mais maintenant, je pense que une vie paisible, ce n'est pas si mal. Ne me dis pas ça, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Putain, vous m'ignorez tous les deux? Tu veux voir? Je vais vous buter. Ça suffit. Lâche-la. Hé! Ne te méprends pas, parce que j'ai promis à notre fille, vous deux, aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Forge. Merci de m'avoir sauvé. Ne te fais pas d'illusions. Si ce n'était pour notre fille, je ne serais jamais venu te sauver. Bon, j'ai eu tort avant. Rentrons à la maison ensemble. Bourgeon sera ravi de nous voir. Nous sommes déjà divorcés. S'il te plaît, comporte-toi correctement. Forge, ne pousse pas trop loin. Je me suis déjà excusée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je ne mérite pas ça. Forge, ne sois pas trop exigeant. Je sais, tu as mis de côté en secret un peu d'argent. Ce n'est pas si impressionnant. Dès que mon groupe Buy remportera l'appel d'offres de 1000 milliards, ma commission atteindra des centaines de milliards. À ce moment-là, qui se souciera de ton petit argent? Profites-en maintenant. J'ai encore de bons sentiments pour toi. Fais-moi vite un câlin. Peut-être que je voudrais me remarier avec toi. Espèce de salaud, tu n'es qu'un chauffeur minable, rien de spécial. Ma fille, comment ça va? Ça va? Ah. Ce Josie Feng est vraiment... On ne connaît jamais vraiment les gens. Il a osé kidnapper ma fille. Vraiment. Il a un sacré culot, je n'aurais jamais pensé. Que celui qui m'a sauvé était lui. Celui qui t'a sauvé, c'est Forge, non? Ah, je n'aurais jamais pensé. Au moment crucial, c'est lui qui a été utile. Sinon, nous, les vieux et les jeunes, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ma fille, qu'as-tu découvert? Il est vraiment riche, le bien immobilier le plus cher de toute la ville du fleuve, le numéro. Un mondial, tout lui appartient. C'est celui qui vaut au moins 50 millions, ce numéro 1 mondial. Oui. Je n'aurais jamais pensé que mon gendre cachait bien son jeu à ma fille. Tu dois absolument te remarier avec lui, tu sais. Je lui ai déjà tendu une perche, mais il fait plus difficile que moi. Je ne peux quand même pas le supplier de se remarier avec moi. Exactement. Se remarier avec lui,
C'est une bénédiction pour ses ancêtres. Il est riche, et alors? Notre famille, Bai, n'est pas mal non plus. Notre projet de 100 milliards, s'il est terminé, nous serons plus riches que lui. Oui, on n'a pas besoin de le flatter, ce n'est pas un grand personnage. Papa, maman, je suis fatiguée, je vais me reposer. Un vieux camarade de la chambre de commerce m'a dit « Le classement du dragon, qui était scellé depuis 7 ans, va bientôt commencer ici même, à Ville du Fleuve demain. Nous y allons ensemble pour voir si on peut rencontrer les vrais grands personnages, papa. » Parles-tu de celui que même l'autorité centrale craint énormément, le classement du dragon est. Il faut que le premier maître du dragon puisse l'ouvrir. Ce personnage est vraiment un personnage extraordinaire, oui. Cet homme est incomparable. C'est un personnage au-dessus de tous. Si l'on pouvait voir son visage, je n'aurais aucun regret dans cette vie. Si vraiment nous pouvions entrer en contact avec ce maître du dragon, alors nous serions honorés pour nos ancêtres. Eh oui, demain nous y allons ensemble. Au cas où le maître du dragon aimerait notre famille comme Meng Fei. D'accord, allons-y ensemble. Qu'en penses-tu, ma fille? Alors, de toute façon, je n'ai rien à faire demain. On va y jeter un œil. D'accord, d'accord. C'est vraiment impressionnant. Tous ceux présents sont de Daxia, des nobles de haut rang. Le roi souterrain du Nord, avec plus de 10 000 hommes sous ses ordres. Main sacrée de la médecine nationale. Surnommé le meilleur batteur. Le numéro 1 mondial, le chef de l'organisation d'assassins, est également présent. Quelle chance! Nous avons la chance d'être avec tant de puissants, réunis en un même lieu. Dis-moi, ce classement du dragon a-t-il un tel pouvoir qu'il peut attirer tant de grands personnages à se réunir ici? Allons, avançons pour voir. Comparé au maître du dragon qui sera dévoilé aujourd'hui, ils ne sont que poussière. Ma bonne fille, si aujourd'hui tu gagnes la faveur du maître du dragon, alors les ancêtres de notre famille Bai seront comblés. Papa, je peux seulement dire que je ferai de mon mieux. Regardez. Qui arrive? Forge, tu ne nous vois pas? Puisqu'on est divorcés, on est comme des étrangers. Je vous ai vu, mais fais comme si je ne t'avais pas vu. Pour qui tu te prends? Je te donne une chance. Si tu ne la saisis pas, quand je regretterai, tu pleureras pour que je revienne, mais il sera trop tard. Exactement. T'as juste un peu d'argent et tu deviens vraiment arrogant. Jeune homme, il faut rester humble et patient. Ne laisse pas quelques succès te monter à la tête. Chacun ici a des relations puissantes et contrôle un territoire. Devant d'eux, tu n'es qu'un petit propriétaire terrien. Être si arrogant, tu n'as pas honte? C'est ça. Dépêche-toi de consoler ma fille. Si tout à l'heure, le maître du dragon qui domine le monde s'intéresse à ma fille, il n'y aura plus de place pour toi. Ça suffit. Arrêtez de perdre votre temps. Notre maître du dragon ne changera jamais d'avis. Notre maître du dragon? Comme si Forge était vraiment le premier du classement du dragon. Quoi? Il n'a pas l'air. Je reconnais que j'ai eu beaucoup de malentendus à ton sujet, mais si tu continues à jouer la comédie, ça n'a plus aucun intérêt. Tu es trop dans ton rôle, tu ne peux plus t'en sortir. Arrête, ne dis plus n'importe quoi. Excuse-toi vite auprès de Meng Fei. Sinon, si tu la mets en colère, vous n'aurez plus aucune chance. Depuis que j'ai divorcé d'elle, entre nous, il n'y a plus de possibilité. Forge. Tu ne le regretteras pas. Je ne le regretterai jamais. Bien. Tu es fort. Ne crois pas que je, Bai Meng Fei, ne puisse pas vivre sans toi. Moi, Bai Meng Fei, la première femme PDG de la ville du fleuve, déclare aujourd'hui mon amour au maître du dragon. Je souhaite rester aux côtés du maître du dragon. Et accepte d'être sa concubine. Bien. Tu n'es même pas digne d'être concubine. Nous saluons le maître du dragon.
Zanglinger, grand commandant de la province du Sud, offre 10 domaines, 5 îles. 10 000 acres de champs pétrolifères. Murong Sue, femme la plus riche de la province du Sud. Offre 5 avions. Dix yachts et 100 voitures de sport. Ye Qingqiu, maître du palais du Dragon Noir. Offre 10 antiquités, 100 lingots d'or et 1000 milliards en espèces. Mon mari, je t'en supplie, je sais que j'ai eu tort. Nous allons nous réconcilier, n'est-ce pas? Entre nous, il n'y a plus aucune possibilité. Toi aussi, tu veux te réconcilier avec le petit frère? Tu en es digne? Autrefois, tu as traité le petit frère de cette façon. Comment pourrait-il y avoir une chance de rattrapage maintenant? Nous allons pour toi permettre au petit frère d'avoir une vie meilleure. Nous saluons le maître du dragon. Veuillez ouvrir le classement. Bien. Aujourd'hui, nous proclamons le classement du dragon. Nous accueillons le maître du dragon à sa place.